Bonjour les copains, comment allez-vous aujourd'hui? Et voici enfin dans un terminal d'aéroport que j'avais laissé tomber bien malgré moi depuis 2 ans. Et évidemment, vous avez compris que c'était à cause de la pandémie de ce fichu coronavirus. Le dernier voyage que nous avons fait ensemble, c'était au Brésil. J'ai eu la chance, lui oui, quand je suis rentré chez moi, une semaine après, tout se fermait de partout à travers le monde. Donc cette fois, 15 décembre 2022, je m'apprête à embarquer dans un pays chaud pour me débarrasser de ma grosse veste et enfiler mon short, mon t-shirt et mes tatanes. Et je vais vivre une aventure, une expérience qui va sortir de l'ordinaire. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes dans cette pause, si vous voulez une solution, attention, top départ. Salut les copains, me voilà arrivé. Et oui, comme vous pouvez voir, ça y est, vous savez où je suis. Je suis donc à l'aéroport de Douala au Cameroun. Qu'est-ce que je viens foutre ici, hein? Pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc je suis ici pour faire une mission humanitaire, plutôt solidaire, pour aller faire le comptage des tortues sur les plages dans un village qui s'appelle Ebogé. Et donc vers 17h30, il y a le responsable de l'association qui va venir nous chercher. Je dis nous parce que il y a en ce moment dans l'avion 3 autres bénévoles françaises qui vont venir ici. Voilà, allez, j'arrête de filmer. Il y a un flicaillot qui se pointe, et du moment qu'ils ont un uniforme sur le dos, ils se sentent plus pissés. Allez, salut tout le monde. Jour de balade à Douala, la 2e ville du Cameroun, une très grande ville. Et je suis aujourd'hui à la cathédrale où il y a un enterrement et quelque chose de très surprenant, ce sont ces énormes gerbes de fleurs qui font à l'honneur de la personne décédée. Voilà mon guide du jour, Ibrahim, qui me balade à travers Douala. Qui est le meilleur élève ici? Qui c'est qui est les meilleurs notes? Non, personne? Et en face, le palais de justice. La justice française croule sous les dossiers par manque de personnel. Alors ici, qu'est-ce qu'il devrait dire? Eh oui, même ici, il fallait y penser. Comme je dis toujours, quand je voyage, ce qui manque, malgré toute la technologie existante, il manque un appareil qui enregistre les odeurs. Me voici sur le marché du poisson fumé et croyez-moi, le fumé est le plan de 80 ans, il va mourir, je vais hériter. Vous allez nous préparer ça? Oui, je vais faire ça maintenant. Alors après un excellent repas dans ce boui-boui au bord du fleuve, en ayant mangé d'excellentes gambas, la balade se poursuit au marché des fleurs, au marché artisanal de Douala. Et ben après une âpre discussion pour pouvoir filmer, j'ai donc laissé une bouteille à cet artiste, une bouteille d'eau, qui est en train de faire un superbe travail de perles. Voilà les petites caisses. Ça sert à quoi ces petites caisses? C'est pour des cadeaux de fin d'année. On met des cadeaux pour emballer nos fruits. Là c'est à côté là. Hein. Vu le bruit que ça fait, c'est passé à côté. Hein. Oui.
Voilà, là c'est mieux. Ah voilà les gerbes qui se font pour les enterrements. La balade se poursuit aujourd'hui dans la banlieue de Douala à Bonabéry. Et si le ciel est voilé aujourd'hui, ce n'est pas vraiment à cause de la météo, mais plutôt à cause de la pollution. Étant donné que les voitures ici et les camions surtout fument à ne plus en finir, ça donne ça, c'est un nuage de pollution permanent. De plus, il y a deux cimenteries, je vais dire, pas au centre-ville, mais pas loin. Et le cargo qui est en train d'être déchargé décharge donc du ciment, ce qui provoque un immense nuage de poussière par là autour. Et toujours le plastique bien présent un peu partout. Alors, je viens de demander, c'est un officier supérieur de l'armée, de l'armée, je vais le savoir. C'est difficile de se comprendre, de s'entendre avec tout ce bruit. Que le photographe ici a les mêmes problèmes qu'en France pour faire les photos, pour se faire écouter, pour se faire respecter. Tout le monde veut faire sa petite photo avec son téléphone portable et le photographe officiel a un mal fou, lui, à bosser. Il crie à six poumonnets pour se faire entendre et se faire respecter. On est au mariage, ça c'est tabou. On est au mariage pour célébrer, on célèbre l'amour ce samedi. On célèbre l'amour et où il y a l'amour, il y a la joie. Voilà pourquoi les artistes sont là pour célébrer et accompagner le grand frère qui a dit oui devant les hommes et devant Dieu. On célèbre l'amour ce samedi. On est au mariage, ça c'est tabou. On est au mariage pour célébrer. Bonjour tout le monde et je vous souhaite une excellente année. Pour moi, l'année, je vous la souhaite depuis la capitale camerounaise à Yaoundé où je suis arrivé hier soir 31 décembre. Donc là, je vais vous faire un tour du propriétaire et vous allez voir un peu la différence avec le ciel bleu des Bodjiers. Une partie est réservée encore aux moines et le reste est ouvert au public où ils font hôtellerie. Les moines ont un atelier de menuiserie pour former les jeunes au métier du bois. Là-bas tout au fond, je ne vais pas trop insister, mais c'est l'entrée du palais présidentiel et je vais vite tourner ma caméra ailleurs parce que ici, dès qu'ils ont un uniforme sur le dos, ils ne se sentent plus, d'autant plus que c'est le palais présidentiel, donc je vais vite passer. Ah ça y est, j'ai mangé. Mangé quoi? J'ai mangé une pizza. Oh, ça fait 3 semaines que je n'avais pas mangé une pizza. Et elle était excellente. Et pourquoi tu as pas mangé du poisson pour ici? J'ai mangé du poisson, mais le poisson en force... Tu n'es pas chez moi. Je suis restaurateur à la Falaise, mais j'ai mon comptoir ici. Ouais, mais je m'en vais ce soir. Ah, pareil, je vais à Bruxelles. À Bouffam.
Dégustation de pangolin, de phacochères, de singes et de chèvres sur le marché de Makelele. Sur la route en direction de Boufam, dans l'ouest de Yaoundé. De phacochère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le phacochère, c'est un cochon sauvage un peu style sanglier. Bienvenue à Pangaté. N'ayant pas de fourchette pour manger cette espèce de jambon en boîte, je mange avec les doigts. Et ici, c'est donc le 2 janvier 2023, mais il faut 2 jours aux gens pour récupérer du nouvel an. Donc beaucoup de choses sont fermées, comme restaurants et autres. Alors c'est le système D. Oui, voilà, moi je m'appelle Aliou Garga, peul d'origine musulman de religion. Je suis à la Fondation Jean-Félicien Ngacha depuis pratiquement 8 ans et j'ai fait dans l'animation culturelle et le tourisme solidaire. Voilà. Et la fondation elle-même où je suis a été créée en 2002. Par notre présidente Madame Luduma dans le but de pérenniser les actions de son feu père Jean-Félicien Ngacha, dont la fondation porte son nom. Décédé en 1972, Jean-Félicien Ngacha, à l'âge de 49 ans, très jeune. Il est un valorisateur et protecteur de l'art africain. Voilà. Et la présidente a fait la première pose de pierre en 2002. Voilà. Et la fondation elle-même est située dans la région de l'Ouest Cameroun, département d'Undé, arrondissement de Banganté, village au Bangoulap, plus précisément dans le quartier Sanya de Bangoulap et à 1500 mètres d'altitude. Ici, nous avons la présidente fondatrice, Madame Li Mabangou, là, Frédéric Dumas, son épouse, Ségolène Royal, qui traite avec nous dans l'énergie renouvelable, et Madame le ministre, qui était maire de la commune de Banganté, ministre du développement urbain actuel. Pratiquement, je n'ai pas le nombre exact, parce que vous savez, il y a des sorties, il y a des enfants qui arrivent, il y a des formations accélérées qui peuvent faire 6 mois, 1 an, et il y a des enfants qui font 2 ans, 3 ans. Donc ça fait que c'est dans les ateliers qu'on peut avoir les chiffres exacts. Donc, la fondation fait dans 5 domaines: l'éducation et la formation, l'agriculture et l'environnement, le tourisme solidaire, la santé, le social, l'artisanat et la culture. Voilà. Et en 2002, elle a commencé par créer des écoles. Nous avons 6 écoles déjà construites par la fondation. Maka 1, Maka 2, Manoré, dans le Noun. Être heureux chaque jour, s'aimer les uns et les autres, garder la tête haute, rire beaucoup, rester motivé, toujours essayer, dire s'il te plaît merci, n'est jamais désespéré, toujours dire la vérité, ne pas jouer au ballon dans la maison, ne pas parler la bouche pleine, croire en soi, ne pas hurler, être respectueux, tenir ses promesses, pardonner même si c'est dur, faire ce que l'on aime, de temps à autre transgresser les règles. Donc, comme vous avez demandé, la fondation vit des dons et du revenu de quelques de ces ateliers. La Villa Boutanga, qui est la case d'hôte, qui est aussi à part entière. Donc 50% du revenu de la fondation dans les dons vont dans les œuvres sociales, 15% formation professionnelle, 35% fonctionnement. Et à la Villa, 50% du revenu de la Villa vont dans les œuvres sociales, 20% formation professionnelle, 30% fonctionnement de la Villa. Donc voilà la fondation elle-même.
centre de culture, ce bâtiment où nous sommes à l'intérieur qui abrite l'administration. Nous sommes ici dans le Saré. L'ensemble dans cet enclos est appelé Saré. Et c'est l'habitat Peul, ou Fali, au Cameroun. Et on retrouve ce peuple-là dans le nord Cameroun. Et on les retrouve même jusqu'ici à l'ouest, bien sûr. C'est des nomades. Voilà. Et là, les cases, on les appelle les Boukarou en français. Boukarou. Ce B, la racine de B veut dire Bongoro. Appelé en vraie langue. On appelle Bongoro. Ça veut dire une case ronde couverte de toits de chaume. Il fait bon vivre. Ouais, il y a plus de fraîcheur. Voilà. La paille, c'est un élément qui joue ce double rôle. Il fait, on l'appelle élément conservateur. Il joue ce double rôle. La nuit, il garde la fraîcheur qui rejette ici dans la journée, quand il fait chaud. Et dans la journée, il conserve la chaleur qui rejette le soir ici à l'intérieur quand il fait frais. Voilà, nous sommes ici dans une chefferie Bamléké. Et dans cette chefferie, nous allons voir d'abord l'architecture. Déjà, les cases qui sont comme des pyramides, expliquant la descendance des Bamléké. Là, de ce côté, nous avons ces murs tissés autour avec des bambous de raffia. Une manière d'embellir et de protéger contre la pluie, parce que c'est des briques de terre qui y a à l'intérieur. Et chaque fois que nous voyons les toits coniques, on se rend compte qu'on est dans une chefferie ou dans une notabilité, chez un notable. La grande cour qui explique le marché, toutes les fêtes, c'est passé ici devant. Et là, à l'intérieur, nous avons la grande case qui est l'Assemblée générale, donc la case du peuple. De ce côté, il y a le quartier 1, géré par la première femme, quartier 2, géré par la deuxième femme. La fondation dispose d'une case d'hôtes de 17 chambres et suites. La Villa Boutanga. Les vacanciers peuvent profiter d'un site de qualité, au cœur des collines, en pleine nature, et découvrir l'ouest du Cameroun et ses traditions artistiques, culinaires, paysagères. Depuis son ouverture, la Villa Boutanga accueille des centaines de visiteurs du monde entier. Les menuiseries de la fondation. Une chose excessivement rare ici, une crèche. Les femmes qui viennent travailler à l'atelier de couture et de perlage peuvent laisser leur enfant durant la journée à la crèche. Bonjour monsieur et bienvenue au sein du musée royal de Batoufam. Je suis Livine Stel-Ngepi, je suis la médiatrice culturelle du musée. Alors à Batoufam, nous avons ce qu'on appelle musée de plein air, musée à ciel ouvert. Pourquoi? Parce que c'est toute la chefferie qui constitue le musée. Donc c'est un grand ensemble ouvert qui parle de la vie des gens de ce peuple, leurs us et coutumes, leur culture. Mais un élément important, le rite d'accession à la royauté à Batoufam. Alors, pour qu'un homme quitte de sa position d'enfant de roi et qu'il devienne roi lui-même, il faut qu'il passe préalablement par des phases d'initiation. Et la première phase d'initiation est située dans cet espace premier qu'on appellera la cour du peuple. Parce qu'ici, on va évoluer en termes de cour et non de salle. Et donc, la cour du peuple, comme je le disais tantôt, compte plusieurs parties. Et la première, la plus importante, c'est le premier site d'initiation du roi qu'on appelle le Lakwang. Le Lakwang, c'est une phase d'initiation qui va durer 9 semaines de 8 jours. Et pendant cette phase d'initiation, on va apprendre au futur roi à penser premièrement au bien-être de son peuple. Et pour cela, les pères initiateurs vont lui remettre 2 sacs en paille qu'il portera au niveau des poignets. C'est parce qu'on dit la force est dans le poignet. Il faut qu'on teste sa capacité à partager. La particularité des 2 sacs est que l'un sera percé en bas et l'autre fermé. Et dans le sac percé, on va lui dire, tu y mettras tout ce qu'il y a de bon durant ton règne, c'est-à-dire les valeurs éthiques, les valeurs morales, les biens financiers, donc toutes les bonnes choses qu'il aura autour de lui. Il va les reverser dans le sac qui est percé en bas, que ça ne reste pas pour lui tout seul. Mais quand ça retombe à terre, sa population peut ramasser et en profiter. Alors que de l'autre côté, on aura le sac fermé et c'est lui qui saura comment faire sortir ce mal de son village en y mettant toutes les mauvaises choses. Maintenant, quand il va à l'extérieur, c'est-à-dire hors de son village durant cette même période, il va faire le même processus mais inversement. C'est-à-dire dans le sac qui est percé en bas, il renverse plutôt le contenu du sac fermé
pour jeter le mal hors de chez lui. Et vous savez, quand on va dehors, on rencontre de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Et le bon qu'il va donc trouver dehors, il va le ramasser, le collecter, le remettre dans le sac fermé, le ramener au village pour redistribuer à son peuple. Donc pendant l'initiation, on apprend une fonction au futur roi, celle d'être le serviteur de son peuple. Parce que la chefferie ne lui appartient pas, elle appartient au peuple. Lui, il est juste le gardien des traditions et les bénéficiaires, c'est la population qui la constitue. Ce premier rite se passe juste derrière la tribune qui est en face de nous. Quand on la survole, on a accès à la forêt sacrée où il sera amené pour la première fois et il devra y passer 9 semaines d'initiation avec des pères initiateurs constitués des 9 notables fondateurs de Bateau Femme. Dans une zone rurale. Et sur le plan rural, ils n'ont pas de forts revenus. Alors quotidiennement, ils se réunissent ici, hommes et femmes du village, pour penser aux voies et moyens pour se développer. Aussi, quand ils se réunissent en association, ça permet de s'entraider. Les hommes, ce sera dans cette salle tous les 6e jours de la semaine traditionnelle, tandis que les femmes, c'est de ce côté tous les premiers jours de la semaine traditionnelle. Alors, ce point venu au fait selon lequel la semaine traditionnelle à l'Ouest Cameroun compte 8 jours. Et le 8e jour est un jour très important de ce calendrier parce que c'est le jour interdit. En Bateau Femme, on l'appelle le Nzanze. Le Nzanze, on n'a pas le droit d'aller au champ et de cultiver avec la houe. On n'a pas le droit d'organiser des cérémonies, qu'elles soient heureuses ou malheureuses au village. On n'a pas le droit de voir le roi de Bateau Femme parce que c'est son jour de repos, mais c'est également son jour de jugement. C'est-à-dire que tous les 8e jours, il y a une catégorie de notables qui évalue les actes qu'il a posés au courant de la semaine, de telle sorte que s'il a posé des actes positifs, ils vont le féliciter, mais si c'est négatif, il va recevoir des sanctions comparables aux actes négatifs qu'il a posés. Par ici, c'est la cour du forgeron. Le forgeron du village travaille dans cet espace à chaque nouvelle initiation du roi. Donc vous la voyez un peu calme comme ceci, c'est parce qu'il y a un roi qui est là actuellement. Mais dès qu'il y aura rupture, il devra venir s'installer là et il va forger tous les instruments faits qui vont servir durant cette initiation. Parce que sur le plan traditionnel, les objets forgés sont porteurs de sens, ils sont purs, contrairement à ceux fabriqués de manière industrielle à l'extérieur. Mais on a également à côté les produits de la poterie. La poterie qui était autrefois une activité réservée essentiellement aux femmes. Déjà sur le plan communautaire, rien ne se fait sans que le chef ne soit consulté. Mais sur un plan plus large, tout commence d'abord par le préfet donc de la région. Ensuite, on ira vers le sous-préfet, ensuite le maire, avant d'arriver au roi pour certaines questions gouvernementales. Alors, bienvenue au sein du palais traditionnel. Là, c'est la demeure principale du roi Bateau Femme. Quand il entre dans ce palais, préalablement, il doit avoir mis au monde une fille et un garçon, dont 2 enfants de sexe opposé. Bravo, il a mérité son entrée au sein du palais et il devra y séjourner durant 9 nuits en compagnie de ses 9 notables. La première fille qu'il aura obtenue dans la cour de l'entre-deux-règnes, cette fille devra d'abord être majeure ou bien se marier pour permettre à son père, le roi, d'être également majeur et de se marier aussi. Et pour lui prouver sa majorité au peuple, il s'agira d'épouser une femme au nom de toutes ces autres femmes durant une danse qu'on appelle le loch. Et donc, arrêté en 1989, il a pu obtenir les 2 enfants en 2 ans, dont 1991, et il a été majeur en 2007. Donc, nous offrons plusieurs services, notamment l'hébergement à travers ces chambres, la visite guidée, comme nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons également des sites touristiques autour de la chefferie, des chutes d'eau. Donc là, c'est une suite, la chambre avec un lit double et salle de séjour. On est encore en train de la prêter pour les personnes qui ont réservé. Ils seront là tout à l'heure. Des mariages de plein air par ici. Le prochain mariage que l'on a ici en prélude, c'est le 7 de ce mois, 7 janvier, donc dans quelques jours. Le tambour sacré, le tambour de communication, à l'époque servait pour communiquer entre les villages et il y avait un initié qui tapait sur ce tambour pour faire passer les messages, pour donner des nouvelles d'un village à un autre. Et seuls les initiés pouvaient comprendre les sons qui partaient de ce tambour. Tandazane makulwa, siyatandaza, siyanekela, siyadumisa, thina njalo siyatandaza. Bienvenue à Koutaba.
Un village qui se trouve à environ 300 km à l'ouest de Yaoundé, la capitale. Me voilà à l'hôtel Paradise. Alors je vais être moqueur, mais vraiment, parce que l'hôtel Paradise, il en a que le nom. C'est dans un trou paumé. Si je veux aller faire un tour au village, je suis obligé de redemander à Salomon de ressauter dans la voiture et de repartir, car c'est quand même assez loin. Plus la poussière permanente, c'est assez compliqué. Je vais vous montrer ce que donne la poussière sur les voitures qui sont garées depuis quelques jours. Le palais royal de Foumban, où le roi des Bamoun réside encore de nos jours, a été construit en 1917 dans le style germanique bavarois. Le musée du palais raconte l'histoire de la dynastie des rois Bamoun de 1394 à nos jours, avec des informations sur le plus célèbre des rois Bamoun, Ibrahim Njoya, décédé en 1933, qui créa à la fin du 19e siècle un système d'écriture appelé l'écriture Shumon. woza nawe mfowethu uzothethelela izono Des ananas qui ont vraiment le goût d'ananas et qui ne passent pas des semaines dans des chambres froides pour mûrir avant d'être vendus dans les supermarchés. Alors ça pique terriblement. Tout en roulant sur une piste, Salomon, le chauffeur, s'est arrêté pour me montrer des fèves de cacao. Et je suis vraiment content de voir ça. C'est la toute première fois que je vois des fèves de cacao sur l'arbre. On mange le chocolat, mais de là à voir l'origine, et donc celle-là qui est orange, est bien mûre et prête à être ramassée. Celle-là, elle est après, non? Oui, voilà. C'est mûr. Celle-là, c'est mûr, comme tu expliques. Ah ouais. Et ça, à quel moment vous ramassez ça? Mais on ramasse avec les mains comme vous avez vu là. Ouais, non mais au mois de novembre, décembre Non, le cacao, c'est... En cette période, ça donne légèrement. C'est entre octobre, novembre, décembre, comme ça que ça finit. Ah ouais. Mais juillet, août, octobre, c'est bon. La meilleure période, c'est entre juillet et août. Donc ce sont les noix pour faire l'huile de palme. Oui. Et pendant combien de temps vous le faites sécher là? Bon, Victor, ça peut faire 2 semaines au soleil. Ouais. Ça se sèche. Et puis on en sache pour amener à l'usine. Et l'usine se trouve où? L'usine se trouve, il y a Melon, il y a Konsamba, il y a Barré. Et là, ça représente combien de kilos de café? Bon, disons, ici, quand on en sache, on met dans 100 kilos, on pèse. Ça peut sortir dans les 90 kilos. Ah oui, poussé. D'accord. Et ça rapporte bien ça? Alors ça rapporte bien quoi? Le cacao le dépasse. Le café? Oui, le cacao dépasse le café, puisque en notre temps le café n'est rien. Oui, ça, ce qu'on fait là maintenant, c'est le maintien. C'est le maintien dans le café. Ça, c'est au moins 3 états ici.
qui donne peut-être un sac de café, puisqu'il n'y a pas l'entretien. Les chutes d'Ekokam, c'est ici que ce lieu a servi de décor au film de Tarzan. Mais lui, il n'y est pas aujourd'hui. Dommage. Je suis à Penja, la capitale du poivre camerounais. Le poivre camerounais est le meilleur du monde. Et voici donc les petites graines de poivre. Au fur et à mesure qu'elles changent de couleur, elles deviennent rouges, prêtes à être récoltées. Une composition Bambi, ce n'est pas encore prêt. Là, je peux vous montrer comment ça se passe. Ah, comment s'appellent ces fleurs? Ici, c'est Wadera. Comment? Boya. Emilis Boya. Pourquoi? Parce que c'est sorti dans le sud-ouest, cette variété. Là, c'est une composition de Bambi. Et c'est vendu au marché aux fleurs de Douala? Non, ça part à Rungis, en Europe. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça part en Europe. Le marché de fleurs, on ne fait plus pour le marché de fleurs. C'est exporté dans toute l'Europe? Oui. Là, c'est ça. On tire déjà vers la finition. Ça, on appelle ça Massanjana dur. Et la feuille, c'est potos. Ici, c'est bouton de forio. Ici, c'est harika. Là, derrière les feuilles vertes, c'est tiver. La panaché. C'est juste une fleur non comestible. Oui. Et vous faites combien de bouquets par jour? Ça dépend, comme aujourd'hui, on a 58 pompons comme ça à faire. Il y a des jours qu'on part à plus de 2000. 2000 bouquets par jour? Oui. Et vous êtes combien pour faire tout ça? Là, pour atteindre les 2000, on est souvent à 7. 7 pour confectionner. Donc 7 personnes pour confectionner, 2 personnes pour laver les fleurs dans l'eau. Et le reste, c'est qu'on confectionne seulement. Tout ça sont les bacs de lavage après ramassage des fleurs avant de faire les compositions florales. C'est ça qui fait la base d'un bouquet rond. Les feuilles de coco. Oui. C'est ça qui est à l'intérieur, c'est ça qui divise. Ah, c'est très joli. Et ça qu'est-ce que c'est là? Grain d'antada. C'est une liane qui sort de la forêt. C'est un fruit? Oui, mais ça sort en gousse comme le gousse d'haricot et on casse et on retire ça. Solanium amosium, ce sont des fruits non comestibles qui rentrent dans la composition des bouquets de fleurs qui se fait ici. Alors c'est amusant parce que ça ressemble un peu, je sais pas, à une tête de vache ou des mamelles, enfin c'est assez rigolo. Une variété d'ananas, dit ananas chocolat, parce qu'ils ont la couleur du chocolat et c'est non comestible. Et notre variété d'ananas, ananas panaché, non comestible, c'est juste pour le coup d'œil. Forêt des Véas. Et voici les pots qui servent à récolter la sève pour ensuite en faire du caoutchouc. Une saignée est faite sur le tour du tronc. La sève coule et est récupérée dans ces pots pour ensuite être travaillée pour faire donc le caoutchouc et d'autres produits venant de ces arbres. Et bien voilà le chemin par où je suis arrivé hier soir vers 20h30 dans le village de Melong, et je peux vous dire que la petite Toyota, une petite berline, a eu du mal à passer sur ce chemin, sur cette piste pour arriver jusqu'à l'hôtel Luciole. Le parc très agréable de cet hôtel Luciole avec ici le restaurant où hier soir j'ai eu toute la place à table parce que apparemment je suis le seul et unique client dans l'hôtel. Et donc les chambres qui sont
une représentation de l'habitat des Pygmées. Alors autrefois sur les toits il y avait de la paille, ce qui était bien mieux, ça isolait de la chaleur et surtout du bruit. Alors pourquoi le bruit? Parce que maintenant de partout ils ont opté pour la facilité et ils ont mis des tôles sur les toits. Mais quand il pleut, à la saison des pluies, c'est un véritable tambour. Et j'ai eu l'expérience il y a quelques jours à Ebodje où une nuit il a fait un très gros orage et c'était infernal pour dormir. J'ai dû mettre des boules dans les oreilles. Si vous permettez, je vais vous faire la visite de la chambre. Alors je vais vous parler de la hauteur de la porte. Alors suivez bien le mouvement, vous allez voir. Moi je mesure 1,90 m. Et là, je me mets quasiment à quatre pattes et voilà l'intérieur de la chambre. Je trouve ça très mignon. Eh bien les amis, bonjour. Il y avait longtemps donc je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Eh bien voilà, je suis ici à Melong, un village toujours dans l'ouest du Cameroun, à l'hôtel Luciole, avec de charmantes chambres qui représentent l'habitat traditionnel des Pygmées. Et donc c'est devant cette chambre, dans ce parc magnifique, que mon voyage camerounais s'achève. Alors j'ai vu plein de choses magnifiques, rencontré des gens formidables, intéressants. J'ai visité des musées expliquant la culture camerounaise il y a des siècles. Et donc maintenant mon voyage s'achève et je vais vous dire quand même une chose, je vais être bien content de rentrer chez moi, d'ouvrir un robinet, avoir de l'eau chaude, prendre un bon petit déjeuner sans omelette aux légumes. Bon c'est bon mais au bout d'un moment, ras le bol. Et vous connaissez donc la formule, je vous invite pour un prochain voyage, pour de prochaines aventures. Je ne sais où, je ne sais quand, je ne sais comment, mais si vous voulez venir avec moi, c'est sans problème. Par contre, les pénibles et râleurs, vous pourrez rester assis dans votre canapé sans problème. Allez, salut les copains, à de nouvelles aventures peut-être. Bisous, salut! Yonse, bata yonse.